Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto avec l'apparition des home trainers avec cassette intégrée qu'on appelle aussi à transmission directe. Forcément, on a une opération d'entretien en plus qui s'ajoute à celle habituelle. Vous allez me dire, vous en aviez l'habitude, changer une cassette sur un vélo ou sur un home trainer, c'est pas bien différent, mais ça peut être embêtant et on va voir aujourd'hui comment s'y prendre. On commence par une bonne nouvelle, forcément, la cassette sur l'home trainer, on va la changer moins souvent que celle sur son vélo de route. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que forcément, avec ce nouveau système de transmission intégré, si vous avez plusieurs vélos et plusieurs systèmes, ce qui est notre cas par exemple avec Loïc, entre SRAM, Shimano et Campagnolo, malheureusement, ils ne sont pas toujours compatibles, voire jamais. Donc, il faut pouvoir changer la cassette lorsqu'on change son vélo sur le home trainer. C'est pourquoi on va voir aujourd'hui comment réaliser cette opération. Et pour ce faire, on va avoir besoin des outils traditionnels, à savoir un bon vieux fouet, comme ceci. Éventuellement, de quoi démonter directement la cassette. Vous pouvez soit utiliser les traditionnels outils en deux parties avec la clé à molette, mais moi j'ai une petite préférence pour cette clé à cassette qui est bien plus pratique. Voilà essentiellement ce dont on va avoir besoin et vous verrez ensuite, une fois que la cassette sera démontée, pour s'occuper de corps de roue libre, on aura besoin d'une bonne vieille clé plate de 17. Donc on se lance dans le démontage de cette cassette sur aujourd'hui ce Wahoo Kicker. La bonne nouvelle, c'est que quel que soit votre modèle, ils sont tous a priori compatibles avec tous les systèmes, donc SRAM, Shimano et Campagnolo. Mais il y a parfois quelques petites différences, avec notamment la nécessité d'utiliser une entretoise si vous utilisez un SRAM de typologie XD. Donc à vous de vérifier si vous avez la nécessité d'obtenir cette entretoise. Sinon, pas de panique. L'essentiel, c'est de vérifier que vous ayez le bon corps de roue libre pour la bonne cassette. Mais jusque-là, rien de nouveau sous le soleil, c'est exactement la même chose lorsqu'il s'agit de changer une cassette sur une roue. Mais lorsqu'on reçoit un home trainer, la cassette, elle n'est pas toujours montée et le corps de roue libre non plus. Donc, lorsqu'on se lance dans le démontage, c'est facile. On va prendre nos outils. Moi, j'ai la chance d'avoir chez Parktool ce magnifique fouet évolutif en forme de pince, ainsi que, comme je vous l'ai dit, ma clé directement à cassette. On va venir tout d'abord dévisser l'axe de roue, puis retirer le petit cache qui se situe juste devant. Vous remarquerez ici qu'on utilise un axe de roue pour un vélo traditionnel à patins. Évidemment, les fournisseurs d'home trainer vous donnent les différents axes possible, donc à disque ou à patin, avec les différentes dimensions selon votre vélo. Donc pas de panique, si d'origine vous n'avez pas le bon axe, il suffit de le changer, vérifiez bien dans la confection. Une fois cette opération réalisée, vous allez pouvoir insérer la clé à cassette directement à l'intérieur, positionner le fouet et forcer des deux côtés pour dévisser tout simplement celle-ci, et vous allez voir, normalement ça vient tout seul. Une fois cette opération terminée, il faut être attentif à retirer la cassette d'un seul bloc pour éviter de perdre les entretoises qui se situent au milieu, parce qu'après c'est difficile de souvenir à quel endroit elle se situait. On pose délicatement la cassette sur le rebord, de façon à pouvoir la récupérer si vous souhaitez remonter plus tard sur un autre vélo ou sur votre home trainer. Et ensuite, on va venir retirer le corps de roue libre à l'aide de cette fameuse clé de 17, juste ici, comme ceci. Et là, il va peut-être falloir un peu plus d'huile de coude. Une fois que c'est fait, vous tirez sec sur le corps de roue libre, il va se libérer du home trainer. Et vous allez voir à l'arrière, au niveau des roulements, si votre corps de roue libre a très peu été utilisé, il risque d'être encore graissé, puisque c'est vrai que le home trainer, il est rare qu'on l'amène dans des conditions humides en extérieur. Néanmoins, si vous en voyez l'utilité, vous pourrez rajouter un petit peu de graisse sur les trois ailettes que vous voyez à son extrémité. Une fois cette opération terminée, vous pouvez remonter votre corps de roue libre. On parle là évidemment du cas où vous allez remonter une cassette identique. Sinon, il faudra le changer, comme on l'a dit en préambule. Une fois la cassette insérée, prenez bien soin de vérifier que chaque entretoise est à la bonne position et que lorsque vous allez positionner le cache et commencer à la resserrer, l'ensemble soit bien solidaire. Serrez votre cassette, remontez votre axe de roue, évidemment correspondant au système que vous utilisez,
Et ensuite, j'ai tendance à dire qu'il n'y a plus qu'à rouler. Je vous conseillerais néanmoins, en fonction du système d'home trainer que vous utilisez, d'effectuer un nouveau calibrage de celui-ci, car le fait de changer la cassette peut parfois perturber l'algorithme. Et puis, il n'y a plus qu'à y aller. Voilà, j'espère qu'avec ce tuto, vous vous sentirez à l'aise pour changer votre cassette sur Home Trainer. Je sais que ça fait des mois que vous procrastinez, mais il est quand même temps, depuis le temps que vous suez et transpirez par-dessus, d'y jeter un œil. Évidemment, nos amis canadiens sont là pour nous le rappeler, eux qui passent plus de temps sur Home Trainer que sur les routes, en particulier en hiver, la changent plus souvent que celle de leur roue arrière. En attendant, je vous dis à bientôt pour plus de tutos sur JCN en français. N'oubliez pas, likez, partagez et surtout abonnez-vous parce qu'on a toujours besoin de soutien. Salut!